Salut tout le monde, c'est Jason, accompagné de Mathieu. Aujourd'hui, on est à Meudon, en hangar Y, pour découvrir les nouveautés chez Renault. Et on va débuter avec Emmanuel Bouvier, qui est le monsieur électrique de chez Renault et qui va nous parler un peu plus de la stratégie de la marque. Allez, c'est parti. Bonjour, je suis Emmanuel Bouvier, directeur commercial du véhicule électrique du groupe Renault. Alors Twingo électrique vient compléter l'offre du véhicule électrique du groupe Renault de la manière suivante. Jusqu'à présent, nous proposions avec Zoé un véhicule tout à fait adapté aux usages de commuting pour des clients qui faisaient une soixantaine de kilomètres par jour. Twingo électrique, dans un contexte où les villes sont de plus en plus restrictives sur l'accès au centre-ville aux véhicules thermiques, vient proposer une offre purement électrique à une clientèle ultra-urbaine. Alors Twingo électrique possède plusieurs atouts, notamment le fait qu'elle propose la charge AC en 22 kW qui permet une charge rapide et donc d'avoir une vraie flexibilité d'usage dans un contexte urbain. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de présenter Mégane E-Vision que vous voyez derrière moi. Mégane E-Vision préfigure le premier véhicule qui sera construit sur la plateforme Alliance. La plateforme Alliance, elle va nous permettre de faire plusieurs choses. Elle va nous permettre tout d'abord de casser les codes du design traditionnel en réinventant le design de la berline, tout en proposant, dans une cote réduite de 4,21 m, une habitabilité qui sera au meilleur niveau des berlines du segment compact. Et enfin, Mégane E-Vision, elle va aussi embarquer des innovations sur les systèmes de charge qui vont lui permettre de proposer une charge DC rapide en 130 kW. Merci Emmanuel. Allez, il est temps de passer à l'une des grosses annonces de la journée. La Twingo devient 100% électrique et c'est Mathieu et Laure qui vont nous parler de cette transformation. On continue ce tour d'horizon sur l'événement de Renault et j'ai à mes côtés Laure. Bonjour Laure. Bonjour. Alors Laure, je vais déjà te laisser te présenter pour dire à tous ceux qui nous regardent qui tu es et après on va revenir un petit peu sur la surprise qu'on a juste derrière nous. Bonjour à tous, alors Laure Grégoire, moi je suis chef de produit au sein du groupe Renault et je travaille sur Twingo. D'accord, bah justement moi la Twingo c'est une voiture que je connais bien, j'en ai même, mes parents en ont une dans les années 90, elle était rose, hein. C'était vraiment un modèle, pour un garçon c'était pas facile dans les années 90 et aujourd'hui du coup elle revient, on va dire qu'elle se transforme un peu. Dis-nous tout un petit peu sur cette nouvelle et ce lancement de la première Twingo électrique, c'est ça? C'est ça, alors tu as raison de parler de Twingo. En général, les gens à qui on présente la voiture ont toujours des petites anecdotes comme ça, parce que c'est une vraie saga, une vraie success story en France. On l'a restylé l'année dernière, un facelift design au printemps de l'année dernière, et puis cette année, on est super content de présenter cette première version 100% électrique de Twingo. Et ça se fait de manière, j'ai envie de dire presque simple et transparente, puisque c'est une plateforme qu'on partage avec Daimler, avec la Smart notamment, et qui était prévue depuis vraiment le tout début pour être électrifiée. Donc on intègre le moteur électrique R80 à l'emplacement du compartiment moteur de Twingo aujourd'hui. On ajoute la batterie ici juste en dessous et ça nous donne cette Twingo 100% électrique. D'ailleurs c'est assez étonnant parce qu'en fait quand on a vu la Zoé émerger, moi je m'étais dit qu'un peu la Twingo justement peut-être ne suivrait pas ce chemin de l'évolution. Si on peut faire un petit peu le distinguo entre les deux, d'ailleurs elles sont différentes quelque part. Tout à fait, elles sont différentes et complémentaires. Quand on a lancé cette génération de Twingo, on avait à l'époque la première génération de Zoé avec une batterie de 22 kWh comme celle qu'on a aujourd'hui sur la Twingo électrique. Et à l'époque, les deux offres auraient été vraiment trop proches. C'est pour ça qu'on a attendu un petit peu pour lancer cette Twingo 100% électrique. Entre-temps, Zoé a quand même gagné en polyvalence. Elle propose aujourd'hui 395 km d'autonomie. Donc c'est presque devenu une voiture polyvalente, presque routière, j'ai envie de dire. Donc on a la place maintenant pour avoir cette offre complémentaire d'une petite citadine 100% électrique. En plus, entre-temps, on a fait des vrais progrès en termes de chimie sur les batteries. Et du coup, donc effectivement, celle-ci, elle s'oriente plus pour la partie citadine, là où la Zoé gagne, on va dire, en polyvalence, comme tu l'as dit. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme équipement à l'intérieur, les spécificités un petit peu de cette Twingo? Dis-nous tout.
Alors tu l'as dit, hein, on a même l'ambition pour cette voiture d'être la meilleure des citadines. Twingo, c'est déjà une voiture conçue pour la ville. Celle-ci, on veut vraiment que ce soit la meilleure des Twingo et la meilleure des citadines. Déjà parce qu'elle conserve le rayon de braquage incroyable de Twingo. Je vous invite vraiment à le retester, c'est bluffant. Hein, 4,30 m sur ce genre de voiture, c'est le meilleur niveau de la catégorie. 190 km d'autonomie sur le cycle WLTP, ce que je disais tout à l'heure. 270 sur la partie purement urbaine de ce cycle d'homologation. C'est suffisant pour nos clients qui font aujourd'hui en moyenne 30 km par jour. On a la connectivité qui arrive sur la gamme Twingo avec Renault Easy Connect, des services connectés à la fois à bord du véhicule sur l'écran 7 pouces et puis via l'application My Renault, comme le bouquet de services qui existe aujourd'hui sur Zoé, qui permet de programmer sa charge, de surveiller le niveau de la batterie et de programmer des itinéraires. Alors chez Rester Connecté, nous, notre public, il est très technophile. Est-ce que on peut s'attendre à des technologies du type Android Auto et CarPlay ou pas? Alors on a déjà la réplication smartphone sur la Twingo thermique actuelle, compatible avec Android Auto, Apple CarPlay, et on la retrouve bien évidemment sur cette Twingo électrique. D'accord, tout à fait. Donc du coup, eh bien, on va pouvoir plugger son smartphone et rester connecté comme on dit chez nous. Tout à fait. Du coup, ça c'est super intéressant. Est-ce que tu peux nous donner des idées en niveau, alors peut-être nous donner le prix? Et pourquoi pas ici essayer de voir comment on pourrait faire un petit peu baisser la facture en ces temps compliqués. Alors cette Twingo électrique, elle commence en prix catalogue à 21 350 € pour le premier niveau de finition en France. Et puis on a une offre très intéressante pour le lancement de cette Twingo, une offre à 99 € par mois. Une offre de location longue durée 37 mois, bonus et prime à la casse déduit, puisque ce sont les deux dispositifs qu'on a maintenant sur l'achat de véhicules électriques depuis le mois de juin. 99 € par mois, ça comprend aussi une offre de véhicules de remplacement qui vous permet, en plus de cette Twingo, d'avoir accès 30 jours par an à un véhicule de la gamme Renault, quel qu'il soit, si vous avez besoin de partir en vacances par exemple, avec plus de passagers, plus de bagages sur de longues distances. Ok, très bien. Et du coup, on voit qu'il y a aussi 3 types de finition, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous les donner? Tout à fait. Alors, on va retrouver sur la Twingo électrique les mêmes niveaux de finition que sur la Twingo actuelle. Donc, elle est disponible en version Life, en version Zen, en version Intense. Et puis, la petite surprise, c'est pour le lancement de Twingo électrique, cette série limitée Vibes, qui est juste derrière nous et que vous allez essayer, qui propose une teinte orange Valencia exclusive. C'est le orange de la nouvelle Clio, par exemple, ou c'est l'orange qu'on propose aussi sur Arcana, donc teinte exclusive qui arrive sur Twingo avec une offre de stripping un peu Pepsi pour qu'on la remarque. Il nous manque plus qu'à savoir quand est-ce qu'elle sera disponible en concession pour que les gens puissent aller la voir et pourquoi pas la commander. Alors les commandes sont ouvertes depuis le 1er septembre et ça marche plutôt bien, donc on est content. Elle arrivera dans les concessions fin octobre, début novembre en ce qui concerne la France. Bon, en tout cas, je pense que nous, on a assez parlé parce que nous, on a hâte de mettre la main sur cette petite Twingo et voir un petit peu toutes les promesses qu'elle peut délivrer. En tout cas, on passe tout de suite, on va faire l'effet de cette Twingo. Au niveau de la conduite, la Twingo se montre très agile sur la route. Le point que j'ai beaucoup aimé, c'est le rayon de braquage qui est court et permet facilement de faire des manœuvres telles que les demi-tours. Le passage en électrique apporte un côté très agréable à la conduite, on n'a pas d'à-coups, et si vous avez une conduite plutôt tranquille, la Twingo aura un côté très reposant. Si vous êtes un peu plus nerveux, l'instantanéité de l'électrique apportera une certaine satisfaction, mais attention, ne vous attendez pas à être collé à votre siège au vu de son petit moteur. Pour cette Twingo série limitée Vibes, Renault n'a pas été avare en équipement. En termes de sécurité, on retrouve les grands classiques, comme entre autres l'alerte de franchissement de ligne, qui me rendrait bien service dans ma propre voiture. On retrouve aussi le système son de prévention The Voice déjà dispo sur la Zoé. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, il permet de prévenir les piétons de la présence de la voiture lorsque celle-ci roule en dessous des 30 km/h. Pour la conduite, on retrouve toute la technologie du moment et un mode de freinage régénératif à 3 niveaux, ce qui vous permet de regagner un peu d'autonomie. Côté ordinateur de bord, on a un écran tactile de 7 pouces avec le système EasyLink embarqué.
Dommage qu'on n'ait pas un écran de 10 pouces pour plus de confort au vu du volume d'informations utiles à afficher. L'écosystème est plutôt fluide à l'utilisation et Renault n'est pas tombé dans le travers du tout tactile, ce qui permet de rapidement s'orienter dans les menus. Pour pallier à ce manque d'écran, le constructeur a eu la bonne idée d'afficher les informations sous forme de widgets personnalisables. L'utilisateur pourra donc afficher les informations en fonction de leurs utilités ou de ses préférences. Au niveau des services connectés, on a le droit à de l'infotrafic de TomTom Live, la météo, les zones de vigilance, les endroits où retrouver des bornes de recharge et bien d'autres. Renault annonce un service de mise à jour automatique du système multimédia et de la cartographie pendant 3 ans. On peut également interroger ces services connectés en dehors de la voiture avec l'application MyRenault. Si 3 ans c'est peu dans la vie d'une voiture, vous pourrez basculer vers les services d'Apple et de Google puisqu'elle est compatible CarPlay et Android Auto. Un des bons points à souligner, c'est la présence dans le coffre d'un câble de recharge que l'on peut directement mettre dans une prise domestique. Cette recharge est un peu plus lente que le chargeur Caméléon adaptatif monotriphasé puisqu'il faudra 12 heures pour une recharge complète. Mais elle permet d'avoir un chargeur plus mobile à condition d'avoir une prise à proximité. Ça y est Jason, on arrive à la conclusion de cette journée. On a vécu les annonces de Renault avec pas mal de choses très intéressantes. Oui, notamment en matière d'électrique. Oui, tout à fait, avec cette fameuse Twingo qui devient 100% électrique et qui rejoint la Zoé. Oui, c'est ça, dans la gamme 100% électrique de chez Renault. Et on a aussi vu d'autres voitures, notamment un concept car, la e-Vision. La e-Vision qui va devenir une voiture réelle, qu'on dit que 90% de ce design va devenir une vraie voiture qui arrive en 2022. Oui, début 2022 même. Ouais, exactement. Et puis moi j'ai bien aimé aussi la Arcana qui vient se placer à côté de la Mégane en fait. Donc ça va être intéressant de voir cette nouvelle offre chez Renault. Voilà, j'espère que vous avez aimé les annonces qu'on a pu vivre avec vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous lâcher un beau pouce pour nous récompenser. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de toutes ces annonces. Renault lira sûrement ce que vous en avez pensé. De notre côté aussi, pour nous soutenir, Jason, 2 points faciles, on va dire. Voilà, n'hésitez pas également à vous rendre en description pour soutenir les Lutins du Phénix, l'association qui s'occupe des enfants hospitalisés l'espace d'une journée. Ils leur permettent d'oublier la maladie grâce à des animations. Et pour le reste, si vous nous aimez vraiment beaucoup, vous avez le Utip, mais ça, comme on dit toujours, c'est à votre discrétion. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et nous, on rentre en voiture. Ciao tout le monde!